Jeannette Josse, Une buée dans le noir, A Boy in the Darkness. It's the first novel by this author who, from Normandy, comes in Countyshire, the Italians say. How long have you been in Chianti, Jeannette? Cela fait 15 ans que j'habite ici dans le Chianti. 15 ans. What took you to this faraway country? Principalement, venant de la Normandie, j'aime beaucoup les collines, le paysage collinard et le vert et puis la tranquillité loin des centres urbains. This first work of yours explores the dark realm of eroticism described with a sense of decency and balance and great discretion, giving back to the realm of eroticism the sense of intimacy, of dignity. I'm happy that you. En français, s'il vous plaît. Je suis très contente que vous l'ayez perçu parce que c'est effectivement de cette manière que je vis l'érotisme depuis mon plus jeune âge, étrangement. C'est une conscience que j'ai eue très tôt, en fait, que l'érotisme appartient à chacun de nous et c'est une chose intime et tout à fait légitime, on va dire, au niveau moral, comme de toute façon. C'est une chose très personnelle et que l'on peut vivre sans avoir peur de l'exprimer. Et donc c'est important pour moi que ce soit de ne pas avoir peur de m'exprimer là-dessus, puisque c'est une chose qui m'appartient. How long the process of conceiving this first novel of yours? J'ai eu cette idée d'écrire. Déjà, j'ai toujours écrit, mais depuis que j'ai l'âge de 12 ans, pour m'exprimer. Mais en fait, ceci est venu, une bouée dans le noir, ça m'est venu, je m'étais couchée cette nuit-là après avoir lu un article dans un journal d'une femme qui avait été assassinée par sa mère. Parce qu'en en fait elle était enceinte d'une personne qui n'était pas de la même religion qu'elle. Donc ça m'est venu en fait dans la nuit, j'ai fait ce rêve et j'ai rêvé une bouée dans le noir, j'ai rêvé tout ce récit. Et donc après, le jour d'après, je me suis mise à écrire et pendant 3 semaines, j'ai écrit cette histoire. Donc ça m'a pris 3 semaines d'écrire l'histoire Une bouée dans le noir. Après, évidemment, il faut des recorrections qui prennent plus de temps, l'editing. Mais le premier jet a été fait dans 3 semaines après un rêve que j'ai eu. Could you give us some elements of the plot? Just a few. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement How does the history, how does the story develop? Alors, c'est l'histoire d'un homme de 40 ans qui, après un divorce avec sa femme, commence à explorer le libertinage avec ce que j'appelle moi dans ce livre-là le libertinage moderne, c'est-à-dire un style de consommation du sexe.
Et en fait, à un certain moment, il rencontre cette femme dans le noir, et puis en fait, quelque chose à l'intérieur se produit à l'intérieur de cette personne qui s'était détachée complètement de l'érotisme. Et il était extrêmement attaché au sexe et à ses expériences de libertinage. Et cette rencontre va complètement le changer intérieurement. Et déjà, il va être complètement ému et chose qu'il n'a jamais ressentie. Et voilà, donc ça c'est, je pense, le thème principal, parce qu'après il va avoir des péripéties avec cette femme qu'il rencontre. Et voilà. Et donc parallèlement à cette histoire-là, il y a aussi l'histoire de Leila, qui est une jeune femme qui a perdu ses parents dans un accident tragique et qui s'occupe à 20 ans de son petit frère de 10 ans. Et elle vit une vie très très sérieuse, très contrôlée par sa religion, par sa morale et par tout. Et donc elle a besoin un peu de fuir de cette réalité, et c'est une réalité très dure pour elle parce qu'elle doit endosser la vie d'une personne plus mature et elle n'a que 20 ans. Et donc ce sont ces deux personnages-là qui vont se rencontrer et qui vont vivre une passion, disons, destructrice. These characters are not lost in the darkness. They have a boy. Si, alors, exactement. Donc, c'est Leila, qui est le second personnage. Donc, c'est Leila et Maxime. Leila va très bien l'expliquer à l'intérieur, c'est-à-dire que pour elle, ça a une signification, cette bouée dans le noir, et pour lui aussi. Donc, en fait, cette bouée dans le noir, c'est le fait qu'ils se rencontrent dans le noir. La première fois, c'est a blind date, comme on dit en anglais, mais pas seulement, c'est qu'ils se rencontrent littéralement dans le noir. Il fait ce challenge sur Internet où ils veulent se rencontrer dans le noir complet. Mais en fait, dans ce noir-là, ils trouvent plein de vérités, donc plein de bouées de sauvetage auxquelles ils vont s'accrocher mutuellement dans leur passion. Et ce qui est en fait le problème, c'est que, comme dit justement un des caractères, pour rejoindre la bouée dans le noir, déjà il faudrait savoir nager. Donc c'est-à-dire nager de ses propres armes, être capable de nager dans la vie. C'est un peu un euphémisme en fait de cette bouée dans le noir, voilà. You're curating an English version. Yes. You're going to Si. write an English version and also an Italian version. And you have also decided to self-publish Si. this first Oui. work. Why is it that you decided to self-publish it, and how does this job of translating into other languages involve you? Alors, d'abord, j'ai décidé de publier directement pour des raisons de liberté, parce que je voulais ne pas avoir de contraintes pour mon premier roman, parce que je suis en train d'en écrire aussi un deuxième et un troisième aussi. En fait, j'en ai écrit plusieurs. J'en ai écrit 5 en fait. Mais celui-là, c'est vraiment celui où je voulais me lancer, parce que l'histoire me convainquait. J'étais convaincue de l'histoire. Puis, mais en fait, pourquoi? Parce que pour une question de liberté, pour me mettre un petit peu, pour comprendre un petit peu comme mes lecteurs auraient reçu ma plume, ma façon de m'exprimer, pour un petit peu me tester et puis évoluer. Alors, ce même procès, je le mettrai au bénéfice des traductions. Parce que, par exemple, ce livre-là, j'ai déjà décidé que je le couperai en 2 parce que c'est un gros volume de 610 pages. Donc, ça me permet, l'auto-édition, d'être libre dans ce procédé, de dire, voilà, je fais une deuxième édition
c'est très libre, ça reste quand même très artisanal de cette manière. Et j'avais envie que ça reste moi en fait, mon message. Mais dans un deuxième temps, j'aimerais bien contacter une maison d'édition et puis le faire lire. Mais c'est vrai que pour me qualifier d'écrivaine, je voulais un petit peu voir si vraiment mes lecteurs comprenaient ce que je voulais exprimer là-dedans. Merci beaucoup, Jeannette. Merci à toi. Jos. Thanks very much. Molte grazie. Dal Grazie. Chianti. Thank From you. Chianti. Thank you.